Nous allons aborder dans cette capsule la représentation spatiale des molécules et la stéréoisomérie. Il existe différentes façons de représenter les molécules. Vous avez d'abord le modèle moléculaire classique. Ensuite, la formule développée plane. La formule semi-développée. La représentation topologique. Mais vous avez aussi la représentation de Cram qui symbolise une représentation dans l'espace, où on va avoir en trait plein les liaisons qui sont dans le plan, en un triangle noir les liaisons qui sont en avant du plan, et en pointillé des liaisons qui sont en arrière du plan. À une même formule semi-développée plane peut correspondre différentes dispositions des atomes dans l'espace. Ce sont ce que l'on appelle les stéréoisomères. On a différents types de stéréoisomères et nous allons d'abord aborder les stéréoisomères de conformation. Prenons l'exemple de l'éthane. Il existe une libre rotation autour de la liaison simple carbone-carbone. On appelle conformation les différents arrangements spatiaux que peut prendre cette molécule par suite de rotation autour de cette liaison simple. On a la conformation éclipsée, décalée. La conformation la plus stable est celle pour laquelle les liaisons covalentes sont les plus éloignées, c'est-à-dire la conformation décalée. Autre stéréoisomère, les stéréoisomères de configuration. Et là encore, nous avons deux catégories. Nous allons d'abord aborder les énantiomères. Pour pouvoir comprendre ce qu'est un énantiomère, on doit aborder la notion de chiralité. Alors, un objet est dit chiral s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Si vous prenez vos deux mains, elles sont images l'une de l'autre, mais vous ne pouvez pas les superposer. Il en est de même pour certaines molécules. Si vous prenez cette molécule et son image dans un miroir, celles-ci ne sont pas superposables. Même si on effectue une rotation de l'image, eh bien, on verra qu'elle n'est pas non plus superposable. Alors, joint à cette notion de chiralité, nous avons aussi le carbone asymétrique. Alors, qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? C'est un carbone qui possède 4 liaisons avec 4 atomes différents. Et on le note par un astérix. Voilà. Ces deux carbones sont des carbones asymétriques. Toute molécule qui possède un atome de carbone asymétrique peut exister sous deux configurations différentes, images l'une de l'autre dans un miroir. Les stéréoisomères sont appelés énantiomères. Dans le cas par exemple de la molécule d'adrénaline, la présence d'un carbone asymétrique donne deux énantiomères. Ceux-ci vont avoir les mêmes propriétés physico-chimiques, mais des propriétés biochimiques bien différentes. Le premier va jouer un rôle fondamental comme médiateur de l'excitation du système nerveux central, alors que la seconde est complètement inactive. Quand on synthétise ce type de molécule, eh bien on va obtenir un mélange d'énantiomères, et lorsqu'on a un mélange de 50% des deux énantiomères, on appelle cela un mélange racémique. Des stéréoisomères de configuration non énantiomère sont diastéréoisomères. Alors, vous avez les molécules qui possèdent par exemple deux atomes de carbone asymétriques, ou bien encore lorsque dans la molécule vous avez une double liaison carbone et une isomérie ZE. Alors, lorsque vous avez par exemple un carbone asymétrique, eh bien vous avez des représentations qui sont énantiomères 2A2, mais aussi des représentations qui sont diastéréoisomères 2A2. Dans le cas de l'isomérie ZE, eh bien, comme vous n'avez pas de libre rotation autour de la double liaison carbone-carbone, on a deux configurations différentes. Une configuration en opposé au niveau des atomes d'hydrogène ou une configuration ensemble au niveau des atomes d'hydrogène autour de cette double liaison. Les diastéréoisomères ont des propriétés physico-chimiques et biologiques différentes.
Alors, si on fait un petit récapitulatif. Lorsque l'on passe de la molécule A à une molécule B par une libre rotation, on a alors des stéréoisomères de conformation. Si ça n'est pas le cas, nous avons des stéréoisomères de configuration. Si maintenant ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir, dans ce cas-là, on a des énantiomères. Si ça n'est pas le cas, alors nous avons des diastéréoisomères.